L'Olympia, c'est une Vénus classique réchauffée à la sauce 19e qui a fait scandale parce que le peintre l'a représentée comme une prostituée attendant le client. Ok. Attendez. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien vu. « 1863, Manet peint l'Olympia en s'inspirant d'une Vénus du Titien. Mais la comparaison joue contre lui, car sa technique picturale est contraire à tout ce que l'on reconnaissait au peintre classique. Ses blancs sont trop blancs, ses noirs trop noirs. Aucune gestion des volumes et une perspective inexistante, car la pièce est comme bouchée par une paroi. Fini l'illusionnisme d'un espace en profondeur sur lequel reposait la peinture occidentale depuis 5 siècles. Manet ramène d'un coup la peinture à la surface de la toile. La seconde grande critique qui lui est faite est morale. Une femme nue, c'est ok si c'est une déesse de l'Antiquité, mais pas si c'est une prostituée d'aujourd'hui, parée de ses pantoufles et de ses bijoux, qui reçoit la demande d'un client via le bouquet de fleurs que lui amène sa domestique. La société bourgeoise de la fin du Second Empire est mise face à son hypocrisie et refuse de se reconnaître. Mais pour réaliser son tableau, Manet a eu recours à des modèles dont la réalité sociale est bien loin des idées reçues. Toutes deux étaient des voisines de quartier du peintre, et de chacune d'elles, nous possédons un portrait individuel réalisé par Manet l'année précédant l'Olympia. À droite, le modèle se prénomme Laure. On ignore son nom de famille. Elle a peut-être été présentée à Manet par l'intermédiaire d'une amie commune, Jeanne Duval, compagne de Baudelaire et artiste d'origine antillaise. On ne connaît pas son métier, mais on sait que Laure a posé pour d'autres peintres. On en sait davantage sur la femme rousse. C'est Victorine Meurant, musicienne, poète et modèle. Elle pose pour de nombreuses toiles de Manet, elle voyage aux États-Unis, prend des cours de peinture et expose même au salon dans les années 1870 en même temps que le peintre. Elle est homosexuelle et en 1907, alors que l'Olympia entre dans les collections nationales, c'est à Colombes que Victorine s'installe avec sa compagne, Marie Dufour, pianiste. Au-delà des apparences, c'est une toute autre histoire de France que nous suggère le tableau. Une histoire féminine et noire dont la redécouverte débute seulement. Mais il était sans doute plus facile de fantasmer sur une Olympia prostituée vendant son corps à de jeunes dandys parisiens que d'y voir le portrait, pourtant plus réaliste, d'un couple de lesbiennes quechua, intellectuelles précaires, un dimanche après-midi dans leur pavillon de banlieue, avec leur chat. Oh, bravo mon chaton! Oh, tu les as bien niqués!